Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un autre axe très important dans le développement personnel. C'est l'axe des finances, parce que c'est quand même très important de travailler sur ses finances quand on travaille son développement personnel. Alors bon, aujourd'hui je vais pas faire une vidéo trop longue, j'espère, et je compte plutôt, mais je vais vous parler d'un truc que j'ai sûrement fait une vidéo, il me semble, ou peut-être pas, je sais plus, mais bon, comme on dit, la répétition est la mère de tout succès. Donc, ça peut vous servir. Ou soit vous dormirez un peu plus intelligemment. J'ai pas dit bête, j'ai pas dit moins bête, parce que personne n'est bête. Même ceux qui sont des cas assez spéciaux, je dirais même désespérants, j'ai un peu d'espoir pour vous aujourd'hui. Donc bon. Alors, je vais vous parler donc du cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, il a fait plein de livres. Il a fait par exemple un livre sur le cadran de cash flow. Il a fait aussi Père riche, Père pauvre. Il a fait un truc, d'autres livres. Je sais plus c'est quoi les noms exacts, donc je vais pas m'amuser à déformer le nom du titre, le titre du livre. Vous allez sûrement me dire que ça ne vous sert pas, surtout si vous êtes étudiant ou même, comment s'appelle le mot, salarié, mais si ça peut vous servir. Surtout si vous avez envie d'atteindre le next level au niveau finance, ou si tout simplement vous avez envie d'en apprendre plus. Vous pouvez très bien être salarié et faire des trucs à côté pour être milliardaire, millionnaire. Vous avez le champ libre. Après, si vous voulez par exemple ouvrir un business, il faut voir si sur votre contrat de travailleur, de salarié, si vous avez le droit. S'il n'y a pas une clause qui l'interdit. Parce que, surtout si vous restez dans la même branche que l'entreprise où vous étiez. Non. Alors, je vais vous parler du coup du cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Alors, le cadran, il est coupé en 4 morceaux. Il est séparé en 4 parts. Donc, c'est un bon gros fraisier. Oui, parce que j'aime beaucoup les fraisiers. Donc, et sachant qu'il y a 2 cadrans qui sont sur la sécurité et 2 autres qui sont sur la liberté. Donc, il y a le cadran employé qui est à gauche en haut. C'est le cas de figure commun et le plus répandu. C'est là où en fait vous travaillez plus de 35 heures bien souvent pour un patron qui n'est pas forcément très sympa, qui vous tyrannise, qui vous harcèle, etc. Bon, c'est des cas de figure durs. Ils sont pas tous comme ça. Il y en a certains qui sont top. Mais ça, ce sont les leaders qui sont top. Si vous n'avez pas des leaders en tant que responsable, en tant que chef, ça peut amener des déconvenus. Bon. En bas, dans le cadran 2, c'est les travailleurs indépendants, les entrepreneurs. Alors, eux, comme moi, par exemple, pour l'instant, je suis dans ce cadran-là. Parce que mon business, le temps que je suis au stade où il est, mon business, il ne peut pas fleurir sans moi. Il faut que je sois constamment là pour faire fleurir mon business. Si je pars en vacances pendant une semaine ou 15 jours, mon business ne fleurira pas. Parce que je suis seul à tout gérer, à tout faire. Et qu'il faut mes doigts de fée pour coder, etc. Donc là, c'est la sécurité. Et par exemple, les personnes comme moi, nous voulons la liberté. Et pour ça, il y a 2 autres cadrans. Ensuite, dans le 3e cadran qui est à droite en haut, qui est dans la ligne de liberté, c'est celui
des chefs d'entreprise, des très grosses boîtes, qui font beaucoup de business, beaucoup de flouze, et qui peuvent le faire de manière automatique, et que donc le business fait du flouze pendant que vous dormez, pendant que vous êtes absent, pendant que vous êtes en vacances. Qu'il est automatisé pour certaines actions et qui vous permet de vous faire gagner de l'argent. Et ça, c'est très intéressant quand on veut atteindre le next level. Parce que vous avez juste à faire rien du tout pour avoir un peu de flouze ou beaucoup de flouze. Ça dépend de votre système et vos bénéfices. Comme ça, vous pouvez profiter plus de vous-même et de votre famille ou de vos amis, ou même faire des voyages, faire des trucs que vous aimez, qui vous plaît, autre chose que votre business. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est un signe de liberté. Parce que pour être libre, il faut que votre business n'ait pas forcément besoin constamment de vous pour pouvoir faire du chiffre. Et le dernier cadran, qui est le cadran 4, qui est tout en bas à droite, c'est le cadran des investisseurs. C'est par exemple, vous faites des revenus passifs. Par exemple, en tant qu'investissement, vous pouvez faire de l'investissement en crypto, en immobilier, en bourse. Mais la bourse des titres, bien sûr. Par exemple, les actions dans les sociétés Apple, etc. Alors que, bon, la crypto, c'est aussi une bourse, mais c'est les bourses de la crypto. Bon, il y a aussi le Forex, qui est très volatile. Bon, moi, je connais pas le Forex. J'ai jamais pratiqué le Forex. Je connais plus la crypto. Plus tard, je ferai la bourse des titres, des actions, et pas pour l'instant. Et l'immobilier, vous avez juste à avoir des locataires et à avoir des loyers, et voilà. Vous pouvez dormir et les loyers sont versés. Surtout s'ils sont bien payés. Et là, il n'y a pas besoin de vous pour faire tourner la machine. Même pour faire les réparations que vos locataires vous demandent, vous avez juste à appeler un professionnel et voilà. Vous pouvez aller aux Maldives, aux Bahamas, etc. et faire gérer votre location. Ou même vous pouvez faire appel à un gestionnaire, par exemple les agences immobilières, etc. pour gérer tout ça. Et ça, c'est pas mal aussi. Bien entendu, sur ce cadran à 4 pas, vous pouvez être à cheval sur... vous pouvez être dans plusieurs cadres en même temps. Vous pouvez être par exemple employé, solopreneur, entrepreneur et investisseur. Ou vous pouvez même être entrepreneur et investisseur. Ou employé et investisseur. Ou même propriétaire d'entreprises, des grosses entreprises, et investisseur. Vous pouvez être sur plusieurs cadres en même temps. Parce que ça, c'est relativement plus judicieux d'être sur plusieurs cadrans. Par exemple, si vous avez les 2 cadrans là, de chef d'entreprise où vous n'avez pas besoin d'être là constamment, ainsi qu'investisseur, vous avez tout gagné. Vous avez juste à profiter de la vie. Bim bam boum, vous avez des flux H24. Et ça, c'est relativement intéressant. Bon, je sais, je me rappelle, mais bon, c'est vraiment le chemin vers la liberté. Et c'est ça le plus important. C'est d'être libre et pas d'être en manque parce que on a le compte à zéro ou en moins, etc. Et avoir des challenges financiers. C'est pas une vie, ça, d'avoir des challenges financiers. La vie, c'est de faire tout ce qu'on veut quand on veut. Et comme on peut aussi. Bon, en tout cas, j'en ai fini pour ça. Je tiens juste à rajouter que vous avez le droit d'être dans n'importe quel cadran. Vous avez le droit d'être salarié toute votre vie et ne pas aller dans les autres cadrans. C'est comme vous voulez. Mais moi, je vous donne des conseils. Après, c'est à vous de suivre ou pas. C'est à vous de voir. Je vous oblige à rien. Bon, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime par hasard, si ça vous plaît.
et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.